Assalamu alaikum chers amis, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, très heureux de vous recevoir sur ma chaîne Kuzo Fada. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'or bleu. Plus précieux que l'or et le pétrole parce qu'il est source de vie. Bien sûr, je veux parler de l'eau au Sahel. Une zone semi-aride, voire aride, dont le problème principal, c'est l'accès à l'eau. Et pourtant, vous allez voir que la réalité peut être tout à fait différente de ce que l'on pense. Avant de développer le sujet, j'aimerais vous dire pourquoi j'en parle. Fin 2019, le Covid apparaît en Chine. Au cours de l'année 2020, il se propage partout dans le monde, à des amplitudes et des degrés différents. La production mondiale baisse, des usines sont à l'arrêt, le tourisme est mort, des petits business ferment, même en Afrique. L'économie mondiale est en crise. C'est la récession, voire la dépression pour certains pays. Les Africains étaient pressés plus que tout autre que les frontières réouvrent. Pas pour voyager, mais pour importer les produits dont ils ont largement la capacité de produire. Et là, tout d'un coup, on se rend compte du danger de dépendre de l'extérieur pour les produits de première nécessité. Si au moins on les produisait nous-mêmes, la situation aurait été moins dure. Février 2022, la Russie met fin au Covid en envahissant l'Ukraine. Et là, c'est le prix du blé qui flambe. Et on découvre que la Russie et l'Ukraine sont parmi les plus grands exportateurs de blé au monde et que l'Afrique est le deuxième plus grand importateur de blé au monde. Le président sénégalais Macky Sall, président de l'Union africaine à l'époque, est obligé d'aller commander au nom de l'Afrique auprès du président Vladimir Poutine et l'exportation de blé vers les pays africains. Encore une fois, même scénario. On dépend de l'extérieur sur des produits que l'on peut produire nous-mêmes. Ces deux scénarios montrent l'une des raisons pour lesquelles nous restons à la merci de l'étranger. Tout ça pour dire que nous devrons retourner aux fondamentaux et l'agriculture est un fondamental. Nous avons besoin de deux ingrédients pour l'agriculture, les terres arables, nous en avons, et de l'eau. Donc pour commencer, jetons un coup d'œil sur cette image satellitaire de l'Afrique. La couleur verte représente la végétation. Donc, plus il y a de pluie, plus c'est foncé, et surtout en Afrique centrale et équatoriale où la forêt est la plus dense. Rapprochons-nous de l'Afrique sahélienne, qui est la zone comprise entre la zone forestière et le désert du Sahara. Cette zone s'étend du Sénégal à l'ouest, à l'Érythrée à l'est, en passant par la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad et le Soudan. Et pourtant, si l'eau de surface est moins importante dans cette zone, et que la pluie est significativement moins importante dans cette zone que le sud, il n'en demeure pas moins que les réserves en eau souterraine sont pleines, de meilleure qualité et très peu exploitées. J'ai comparé plusieurs sources pour montrer que l'existence des eaux souterraines dans le Sahel est très bien connue dans le monde. Seulement, il manque les moyens de les exploiter et surtout la volonté politique. Voici la carte de la Banque mondiale. On voit le bassin sénégalo-mauritanien, le bassin Taoudéni, surtout au Mali, mais aussi en Mauritanie, en Algérie et même au Burkina. Au Niger, deux systèmes aquifères se rencontrent, le Médène et celui du bassin du lac Tchad. Ce dernier s'étend même au-delà du Tchad. Il y a aussi cette carte de l'UNESCO. Celle-ci nous donne des informations complémentaires sur la concentration, la salinité et la surexploitation. Le potentiel au Sénégal, au Mali, au Niger et au Tchad est très élevé et très peu exploité. Et enfin, cette carte, ici la particularité est que la carte nous montre plutôt la productivité de la nappe phréatique. La couleur bleu foncé montre une productivité très élevée, plus de 20 litres par seconde. C'est le cas du bassin sénégalo-mauritanien, mais aussi du bassin nord-est africain et surtout en Libye, mais aussi au Soudan. Les bassins qui couvrent le Niger et le Tchad en bleu ciel ont également une productivité élevée entre 5 à 20 litres par seconde. Quant aux bassins à productivité modérée, en vert foncé, ils sont plus présents au Mali et en Mauritanie. Ajoutez à cela le fleuve Niger et le lac Tchad et vous avez un Sahel qui est certes moins doté en eau de pluie, mais qui compense avec d'autres sources d'eau. On peut donc avec beaucoup de confiance et de sérénité dire que le Sahel en général et le Niger en particulier ont un gros potentiel en eau. Cette eau, bien sûr, servira aux hommes et au bétail, à l'agriculture, notamment dans l'irrigation,
Avez-vous remarqué la première ressource que l'homme cherche quand il arrive dans une terre inconnue? C'est l'eau. Elle conditionne la vie. Et la dernière ressource dont l'homme peut se passer pour vivre, c'est également l'eau, ironiquement. Même quand les robots sont envoyés dans l'espace, à la planète Mars par exemple, quelle est la première chose qu'ils cherchent pour comprendre s'il y a une trace de vie ou pas? Ce ne sont pas des ossements, ni des vestiges civilisationnels, etc. C'est l'eau. Ils cherchent des preuves d'existence d'eau, comme un bassin de lac par exemple, ou un bassin de fleuve, ou une rivière, etc. Cela leur permet de conclure si une potentielle civilisation a existé ou bien si une vie a existé dans cette zone. Donc si l'accès à l'eau dans le Sahel est un grand challenge, ce n'est pas forcément parce qu'il n'y a pas d'eau. En réalité, c'est parce qu'on ne maîtrise pas la nappe phréatique. Une fois qu'on maîtrise la nappe phréatique, on peut maîtriser l'agriculture. L'agriculture peut être plus productive et on peut considérablement réduire le problème de famine et de nourriture dans le Sahel. En conclusion, l'eau, c'est la vie. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que vous avez aimé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve très bientôt les amis. Au revoir.